Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire les amis? Petite anecdote, je crois que j'ai pris un petit coup de soleil. Petite anecdote, enfin c'est pas une anecdote. J'aurais aimé que ça en soit qu'une, mais malheureusement c'est très très grave ce que je vais vous dire. Ce qui s'est passé ce matin dans mon garage de Chartres. Et vous allez voir, ça va aller très très loin cette histoire. J'ai vers 9h30 Julien, un de mes commerciaux, qui m'appelle, qui me dit écoute Ben, on a un problème, on a un client qui est au garage, qui est venu avec une hache. C'est pas des blagues hein, ce que je vous dis. Entre le mec la semaine dernière qui menace à demi-mot en me disant t'as une fille, etc. Moi j'ai rien à perdre. Vous savez, le mec de la TTRS. Et le gars là qui se pointe avec une hache, je suis en train de me dire mais mon métier est dangereux. Alors non, c'est pas mon métier qui est dangereux, c'est la société dans laquelle on vit. On vit dans une société où les gens n'ont plus de limites. Rendez-vous compte. Encore une fois, j'ai pas peur, mais bon, pour le coup, là, ça touche mes employés. C'est pas mes employés, mais mes agents co. Et donc, c'est très grave. Moi, encore une fois, qu'on vienne me menacer qu'une hache, bon, je saurais réagir, mais si ça commence à atteindre mes collaborateurs, là, c'est pas cool. Là, c'est pas possible. Les amis, on a franchi une barrière qui n'est pas possible. Je vous explique rapidement le contexte. On vend une voiture il y a 1 mois et demi à un client qui signe un bon de réservation en nous laissant un chèque d'art de 500 €. Ce monsieur-là, donc nous, quand on vend des voitures, regardez. Alors, faut savoir que c'est le défilé des jets privés à Ibiza. C'est incroyable. Des grands, des petits, il y a de tout. Du Legacy, du Falcon, du Gulfstream. Enfin, c'est un délire. C'est vraiment incroyable. Bon, bref. On fait signer un bon de réservation à ce client-là, sachant que nous, quand on fait signer un bon de réservation, on est bien clair avec le client, lui disant est-ce que vous avez vérifié vos capacités de financement? Est-ce que vous avez bien réfléchi? On préfère ne pas signer de bon de commande et de prendre des acomptes que d'avoir une annulation. Voilà. Donc ce client nous donne un chèque de réservation. On fait le contrôle technique, on s'aperçoit qu'il y avait des frais à faire, donc on fait les frais pour la vente parce qu'on doit le faire. Et au bout d'1 mois et demi, le client, alors qu'on l'a relancé maintes et maintes fois, évidemment le vendeur, pardon, lui, puisqu'il savait son véhicule vendu, il s'est peut-être positionné sur d'autres véhicules. Enfin, si tu veux, la réservation d'un véhicule n'impacte pas que l'acheteur, il impacte aussi le vendeur, parce que le vendeur a peut-être planifié d'acheter un nouveau véhicule, c'est peut-être positionné sur un autre véhicule, donc c'est une cascade d'éléments, et ça c'est ce qu'on explique à l'acheteur, qui au bout d'1 mois et demi nous rappelle en disant finalement j'arrive pas à financer le véhicule, donc je vais annuler la vente. On lui dit écoutez monsieur, alors moi la politique chez Vroom elle est simple, hein. Je suis pas un enculé, moi je gagne pas ma vie en encaissant des acomptes de 500 €, j'en ai rien à branler de 500 €. Surtout qu'en plus, il y a des difficultés derrière financières. Contrairement à ce qu'on pense, je suis quelqu'un d'un petit peu empathique. Et surtout, je me mets à la place des gens. Donc, effectivement, il peut y avoir des galères dans la vie. Et voilà, il n'y a pas de souci. Par contre, quand ça fait 1 mois et demi qu'on me mène en bateau, quand on a fait des frais sur le véhicule, et surtout quand tu as 50 ans, parce que ce monsieur à 50 ans n'est pas capable de vérifier ses capacités d'endettement avant de se positionner sur un véhicule, là, non, c'est mort. Donc, moi, je dis au client, écoutez, pas moi, mes gars disent aux clients écoutez, on va devoir encaisser la compte parce qu'il y a eu des frais d'effectuer et que nous on peut pas les payer nous ces frais, et l'acheteur on peut pas lui dire qu'il doit payer ses frais et que finalement son véhicule n'est pas vendu, qu'on a perdu 1 mois et demi, qu'on a enlevé une annonce sur le Bon Coin, sachant que oui c'était peut-être des frais à effectuer, mais peut-être que ces ces dépenses là n'auraient peut-être pas été faites si le véhicule n'avait pas été vendu. Enfin voilà, c'est tout un tas de choses. Donc, bref, s'ensuit des discussions interminables où on explique au client que on va devoir encaisser son acompte, que c'est dans les conditions générales de vente, qu'il a signé un bon de commande, blablabla. Pour le coup, on est comment dire, légalement, juridiquement bordé là-dessus. Le monsieur ne veut pas l'entendre et il se pointe pas ce matin à 9h30 avec une hache pour récupérer son acompte. Évidemment, mon commercial m'appelle un peu paniqué et c'est normal, hein, tu viens de faire réveiller avec une hache, et puis le mec un peu instable et tout, bizarre, tu vois. Donc bref, je vous mets les photos qu'on a pris, tout est filmé dans mes garages évidemment sous vidéosurveillance, donc on a appelé la police qui sont venus,
Le gars a sorti en plus un couteau en plus de sa hache, donc on a dû porter plainte, donc je vais aussi l'attaquer. Hein, je sais pas si on peut se constituer partie civile, mais maintenant je lance des procès, j'en ai rien à foutre, je vous le dis les amis. Tout comme je vais attaquer la personne qui a laissé les avis Google et qui a menacé ma famille à demi-mot, là, l'acheteur du TTRS, et son beau-père, je crois que c'est. Donc maintenant, je suis sans pitié, j'attaque, j'en ai rien à branler. De toute façon, voilà, j'ai des protections juridiques, j'ai les moyens de payer mon avocat et je compte bien me faire dédommager dans tous les cas. C'est pas pour gagner de l'argent parce qu'on est en France, on n'est pas aux États-Unis, on peut pas gagner des millions comme ça, mais c'est juste pour le principe. En fait, ça veut dire quoi? Les mecs qui viennent chez moi avec une hache, ça veut dire que les mecs qui menacent ma famille à demi-mot, ça veut dire que les mecs qui viennent défoncer la réputation de ma société en laissant des avis avec toute leur famille. Non, au bout d'un moment, faut taper du poing sur la table. Donc je vais plus me laisser faire, j'étais très gentil, mais maintenant j'attaque, j'en ai rien à branler. Ça me coûte rien, ça me coûte un mail à un avocat et l'avocat fait le reste. Donc voilà, je vous mets la petite photo, c'est très grave, hein. Là j'en rigole, je suis à Ibiza ce soir, je vais voir Black Coffee, donc tout va bien, mais c'est quand même très grave. Je remercie les forces de l'ordre, hein, parce que j'avais déjà eu un cas comme ça à Villebon-sur-Yvette, les gendarmes étaient venus très rapidement, là ils sont venus très rapidement, ça a pris 3 minutes, donc je les remercie. Par contre, vous savez, on est en France, la justice, il n'y en a pas, on sait comment c'est. Mais un cas comme ça, le mec doit aller en prison. Je vous le dis, c'est très très grave. Évidemment, il a été relâché 1 heure après et voilà, il y aura une procédure, mais c'est grave, c'est très grave. Ça va vous faire rire, hein. Je vais mettre une image, ça va vous faire rire, mais je vous jure, c'est très très grave. Bon, enfin bon, bref, les amis, c'était la petite story du jour.